Eh bien, le bonjour. Nous sommes vendredi et demain, l'Olympique de Marseille reçoit Strasbourg. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces dernières semaines et notamment cette semaine à Marseille. On le sait, il s'est passé beaucoup de choses. Justement, on va revenir là-dessus avant ce fameux match très important, autant pour l'OM que pour Strasbourg. Petit sommaire, bien sûr. On va parler du contexte autour du match des deux équipes. Évidemment, on va parler de la forme des deux équipes, les enjeux qu'il y a autour de cette rencontre qui est vraiment très importante pour la suite de la saison. Et bien sûr, on va parler des compos probables. Il y a des surprises, comme toujours. Et on va finir avec mon petit prono. Les amis, on va d'abord parler du contexte du match. L'OM est en crise. Chaque année, j'ai l'impression, l'OM traverse une crise. Vous le savez, De Zerbi est parti. Benassia a failli partir. On va revoir un petit peu tout ce qui s'est passé. Pour remettre un petit peu dans le contexte, l'OM a été éliminé en Ligue des Champions alors que c'était quasi fait. On parlait d'un pourcentage de chance de passer pour le prochain tour. L'OM l'a fait, les amis. L'OM n'a pas réussi à se qualifier contre toute attente. On parlait déjà d'un possible départ de De Zerbi après cette défaite finalement. Il est resté. On s'est dit pourquoi pas, l'OM va peut-être relever la tête. Eh bien non, après l'OM a concédé un match nul au Paris FC. L'OM s'est qualifié tout de même en quart de finale de la Coupe de France. Et puis il y a eu ce match le week-end dernier contre le PSG. L'OM s'est incliné 5-0. Un score très lourd. Voilà, De Zerbi est parti. L'histoire est terminée. Pour ma part, c'est quand même une grande déception. Je croyais beaucoup en ce projet. Je pense tout le monde croyait en ce projet. L'OM va repartir donc avec un nouveau coach, mais en tout cas, demain, ça devrait être sur le banc. Pancho Abardonado. On parle d'une possible arrivée d'Abi Bey, mais voilà, il doit terminer apparemment quelques papiers administratifs avec Rennes. Donc pour l'instant, pas de nouveau coach à l'OM. On va voir qui est-ce qui va arriver. On parle de favoris, donc Abi Bey, on parlait d'un Igor Tudor, d'un Sergio Conceição. Il y a quand même beaucoup de noms qui sont revenus ces dernières heures. Du côté de Strasbourg, ils ont connu eux aussi un changement de coach il y a plusieurs semaines. Liam Rosenior qui est parti rejoindre Chelsea. Et c'est donc Gary O'Neill qui a rejoint les rangs du club alsacien. Il a plutôt bien réussi avec plusieurs victoires, une qualification également en quart de finale de Coupe de France après la victoire face à Monaco. Mais Strasbourg reste aussi sur une défaite face au Havre le week-end dernier. On va en parler. C'est l'occasion de parler désormais la forme des deux équipes. On va commencer par l'OM. Évidemment, l'OM s'était incliné 3-0, même si on était tous un petit peu déçus. On va dire c'est Liverpool, ça peut être normal. L'OM s'est relevé face à Lens avec un très beau but, premier but de Nwaneri, les recrues qui étaient arrivés, avec Timber également, qui étaient tous les deux titulaires. Belle victoire face à Lens, on espérait que l'OM remonte peut-être dans les premières places du classement. Ça n'a pas duré longtemps, rassurez-vous. L'OM a déçu à Bruges, défaite 3-0, élimination en Ligue des Champions. Est-ce que c'est un mal pour un bien? L'OM pourra peut-être se consacrer aux objectifs finalement de la Coupe de France et de la Ligue 1 pour se qualifier pour l'année prochaine. En tout cas, grosse déception pour les supporters, pour le club. L'OM pensait se relever au Paris FC. L'OM gagnait 2-0 et l'OM s'est fait remonter dans les dernières minutes. Une fois n'est pas coutume, dans les dernières minutes du match, score final 2 partout. L'OM a rebondi, c'est vraiment aléatoire les résultats. L'OM a battu Rennes 3-0 de Abi Bey d'ailleurs qui va certainement rejoindre l'OM. L'OM était largement supérieur à Rennes, une équipe qui n'avait pas montré grand-chose à Rennes. Et puis il y a ce match, le Classico PSG-Marseille. Personnellement, j'avais pas beaucoup d'attentes sur cette rencontre. C'est vrai que Paris, on l'a vu, Marseille a battu Paris au match aller, au Trophée des Champions, l'OM a quand même réussi à les accrocher, même si au final on a été perdant. Paris n'est pas dans sa plus grande forme, mais il y a quand même des classes d'écart. L'OM, ça a été très compliqué. Roulis sur le banc, un Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi en manque de confiance. Donc l'OM se retrouve désormais à la 4e place au classement, avec 3 points d'écart avec Lyon, qui est passé 3e la semaine dernière après leur dernier succès. Lyon qui avait gagné à Nantes. L'OM qui s'éloigne donc de Lens et évidemment de Paris. Du côté de Strasbourg, ils ont eu aussi des défaites, mais Strasbourg est globalement quand même dans une meilleure forme que l'OM.
Ils ont gagné voilà, 6-0 contre Avranches en 16e de finale. Ils ont battu Metz, Lille 4-1. Ils ont perdu quand même 2-1 à Strasbourg. Le match était quand même assez serré. Un Strasbourg-Monaco, un match aussi assez serré, mais Strasbourg meilleur. Monaco qui n'ont pas su être efficaces. Et donc Strasbourg qui s'est qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France, qui vont recevoir, il me semble, Lorient. Et il y a ce petit point noir, on va dire, en Ligue 1. Ils se sont inclinés la semaine dernière sur la pelouse du Havre, qui joue le maintien. Strasbourg s'est pris un carton rouge avec Ismaël Doucouré, qui sera donc absent face à l'OM. Un petit tour sur le classement du côté de Strasbourg. Strasbourg est 7e, pour l'instant pas européen. Mais voilà, ils sont quand même assez proches des concurrents, à 9 points de Marseille par exemple, à un seul point de Rennes, qui est 6e. Rennes qui, on l'a vu, hein, Rennes qui traverse aussi une période également très compliquée. Lille, pareil. Donc voilà, Strasbourg joue aussi gros. Strasbourg, en cas de succès, peut se rapprocher d'une place européenne. Donc un match à enjeu des deux côtés, Strasbourg et Marseille, qui restent les deux équipes sur une défaite et qui voudront donc renouer avec la victoire. Maintenant, on va faire un petit tour voilà, sur les enjeux. Les deux équipes doivent gagner, surtout on va dire Marseille. Ce sera Pancho Abardonado sur le banc. Ensuite, les compositions probables. On a appris par le biais de la Provence, mesdames et messieurs, que Leonardo Balerdi serait forfait, ou en tout cas incertain, contre Strasbourg. Apparemment, déjà contre Paris, il avait un sérieux problème à l'oreille, mais que les dirigeants voulaient absolument qu'il joue, sachant que Aguerd était incertain. Finalement, bon, je ne sais pas si c'était une bonne solution quand on a vu les performances de Balerdi. Voilà, il serait très incertain pour ce match. Donc, ce qui est des compositions probables pour l'OM, à voir dans quel système Pancho Abardonado, s'il va rester dans un peu ce qu'avait fait De Zerbi ou s'il va complètement changer. Est-ce qu'il va faire confiance à Rouli? Pour ma part, je pense que ce sera Rouli qui est quand même le gardien titulaire numéro 1 du club. Peut-être le retour d'Aguerd en défense avec l'absence de Balerdi, Medina. Un Benjamin Pavard en manque de confiance. Sur les côtés, sûrement Emerson, Timothy Weah, à mon avis, ça ne devrait pas bouger. Un milieu avec Højbjerg, Timber qui montre quand même plutôt des bonnes performances avec peut-être un trio Nwaneri, Gouiri, Greenwood. À voir si Nwaneri va être titulaire, sachant que en ce moment c'est un petit peu plus compliqué. Pour la jeune pépite d'Arsenal, il a très bien commencé à Lens. Et puis depuis c'est un peu plus compliqué. Il est sorti à la mi-temps, il me semble, face à Paris. Gouiri qui marque quelques buts en ce moment et Mason Greenwood qui est le meilleur joueur olympien. Alors qu'à Strasbourg, ce serait du classique, sachant que Doucouré est suspendu, Penders, Guéladoué, Omoba Midele, Højbjerg, Chilwell ou alors Ouattara à la place de Chilwell. El Mourabé, Valentine Barco, un fidèle au poste, joueur d'un grand talent. Morera, Enciso également en forme en ce moment, Godot et Panicelli pour moi l'homme fort du côté de Strasbourg. Il faudra vraiment faire attention à cet attaquant qui a 11 buts en Ligue 1 et qui est pas très loin, il me semble, de Mason Greenwood en meilleur buteur de la Ligue 1. On va passer désormais à mon petit pronostic. Le coup d'envoi sera demain à 17h au Vélodrome. Pour moi, je reste optimiste, voilà, supporter de l'OM. Je me dis que l'OM pourrait s'imposer à domicile, à voir dans quel état déjà va se trouver cet effectif, mentalement, physiquement. Je pense que c'était une semaine quand même assez compliquée, à voir comment ils vont se relever. On espère voir en tout cas un petit réveil, parce que même si c'est compliqué, l'OM se bat quand même pour la Ligue des Champions. L'OM a un gros coup à jouer, sachant qu'il y a des gros matchs ce week-end. Donc l'OM a un petit avantage. Strasbourg, pour moi, reste sur le papier l'une des meilleures équipes de Ligue 1. Le classement ne reflète pas trop cette équipe, je trouve. Ils sont beaucoup mieux depuis l'arrivée du nouveau coach. Donc, mon pronostic, je partirai sur un petit 2-1 ou un petit 3-2. Je pense à un match avec beaucoup de buts. La défense de l'OM prend beaucoup de buts. Je pense qu'on peut en marquer aussi, Strasbourg aussi. Mais l'OM va s'imposer, les amis. Vous l'aurez vu ici en premier. Je pense petite victoire 2-1. N'hésitez pas à me dire vos pronostics en commentaire. On espère une victoire pour l'OM et on se dit à bientôt.